On est désolé d'entendre qu'il y a encore une autre situation, mais comme on le dit, dans un contexte plus particulier, connaissant ce conflit étant un conflit atypique, avec beaucoup d'enjeux. Cette situation qui s'est passée le 14 avril à 20 h doit rappeler chaque citoyen et citoyenne, épris de paix, que on doit continuer à nous mobiliser pour travailler à ce que les différentes parties aillent aux négociations avec l'État du Sénégal pour aller vers ce qu'on appelle les dépôts des armes à travers des accords de paix. Nous avons eu un accord de paix du 13 mai 2023 corrélé par une action concrète avec le dépôt des armes, incinérés, les combattants sont rentrés à la maison, je vais parler de la faction de Jakaye. Nous avons appris également le 22, au mois d'août-février, le 4 août 2022, un accord signé à Bissau avec l'équipe de Atout Badiat. Mais au-delà de ça, nous rappelons que deux autres factions n'ont pas encore déposé les armes. Nous rappelons que les autres factions n'ont pas encore fini. Il y a ceux qui ont commencé les négociations ou bien les pourparlers, d'autres qui n'ont pas encore commencé. Donc tout ça, mais au-delà de ça, mais aussi ceux qui se nourrissent de cette économie de guerre peuvent utiliser le manteau du MFDC pour pouvoir créer d'instabilité dans une zone aussi, pour pouvoir parfaire leur chemin pour continuer à faire des activités illicites. Donc, fort de tout ça, nous devons être conscients et surtout que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, ils sont venus au bon moment. Il se trouvait qu'il y avait des accords du 13 mai. Nous voudrons vraiment lancer encore un appel. On ne souhaite pas encore une situation perdure. On souhaite que très rapidement qu'il y ait des négociations, que les différentes factions acceptent d'aller aux négociations avec l'État et dire ce qu'ils pensent, donner leur point de vue, et l'État aussi, et ensemble pouvoir déposer les armes pour le bien des populations.